Bonjour minasan! Sur Instagram, je vous ai demandé si vous préférez que je publie mes vidéos par ordre chronologique, donc de ma remontée de Kyushu au sud du Japon à Hokkaido tout au nord, ou si vous préférez plutôt des vidéos publiées par saison. Donc par exemple, imaginons on est au printemps et je publie des vidéos avec des sakuras, etc. etc. Et c'est cette option que vous avez choisie. Nous sommes en décembre, donc c'est parti pour les bonnets de laine et la neige, direction Takayama, et mon dieu que mes journées étaient chargées. D'ailleurs, je pourrais mettre un bonnet, tiens. Au programme, manger dans un marché, visiter le centre-ville de Takayama, jouer à des jeux rétro, une balade dans une mini-ville de l'ère Showa, visiter des vieilles maisons traditionnelles, fabriquer une peluche locale, et voir des lieux qui ont inspiré le très célèbre film d'animation Your Name. Bonjour minasan! Aujourd'hui je suis à Takayama dans la préfecture de Gifu, une ville entourée de montagnes, et ce matin je vais au marché. Et avant de rejoindre le centre historique, pause déjeuner. Chaque préfecture au Japon a sa spécialité culinaire locale. Ici à Takayama, il y a le Takayama Ramen. Dans le centre historique de Takayama, vous avez plein de petites boutiques avec des merveilles dans de vieilles bâtisses de bois foncé. Et si vous voyez cette grosse bouboule au-dessus d'une échoppe, c'est qu'il y a du saké pas loin. Et au bout de la balade, une grande torii qui marque l'entrée du sanctuaire Sakurayama Hachimango. Je me rends maintenant au musée rétro de Takayama, donc c'est l'ère Showa, autour de 1940-1980. Et ça, c'était pour stériliser. Hop.
Le musée était vraiment très sympa, on peut faire des barbes à papa, on peut même jouer à des jeux rétro. Par contre, il y a en fond une musique qui tourne en boucle et elle rentre dans la tête et elle n'en sort plus. Il y a un deuxième musée à Takayama, le musée de l'ère Showa, donc de 1926 à 1989. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il fait un peu de doublon avec le musée rétro que j'ai visité précédemment. Dans les deux musées, il y a des anciennes salles de classe, des anciens pachinko, des représentations des anciens cabinets médicaux, d'anciens coiffeurs, etc. avec des objets qui ont plus de 30 ans. Je ne saurais pas le dire quel musée j'ai préféré. Dans le premier, je me suis vraiment bien amusée avec les jeux rétro. Et dans le deuxième, déjà il y a une boutique de bonbons, important de le préciser, mais surtout il y a une sorte de mini-ville reconstituée avec des commerces super réalistes de l'époque, avec des vieux objets, et c'est assez fou de voir ça. Et si on allait au cinéma ? Un restaurant, un magasin d'électronique, un distributeur de piles avec un distributeur de cassettes, un magasin de jouets, un tabac, un cabinet médical, à quoi se servait cette cage, je ne sais absolument pas. Un coiffeur. Et une pièce à vivre dans une maison japonaise. Le lendemain, je me rends à Hidanosato, le village d'Ida, un musée en plein air avec une trentaine de bâtiments datant de la période Edo. Petit point culture, dans la région d'Ida, les terres favorables à l'agriculture sont très limitées. Par conséquent, l'élevage de vers à soie s'est développé et est devenu une importante source de revenus, l'écart de température entre le jour et la nuit à Ida permettant d'obtenir une soie supérieure. Mais avant d'affronter le froid, je vais goûter au keichan, du poulet mariné dans une sauce et sauté accompagné de choux. Je vais maintenant à Hidanosato. Comme il y a plein de neige partout, pour éviter de glisser, ils mettent à disposition des cordelettes comme ça, à attacher autour de la chaussure.
des cordelettes au buisson aussi. Derrière moi, une maison qui a plus de 300 ans et qui a été construite pour résister aux grosses tempêtes de neige. Là-haut, sur les toits, il pouvait y avoir jusqu'à 2 mètres de neige. Entrez! À côté du village, il y a un bâtiment où il est possible de faire différents ateliers d'artisanat. Et si vous décidez de faire un atelier, prenez avec vous votre ticket du village où vous aurez une petite réduction. Il est possible de fabriquer différentes choses. Donc là par exemple, il y a des peluches. Donc ça, ce sont des petites mascottes locales pour porter chance, bonheur. Donc il y a un lapin et un singe. Voilà, une boule à neige, des petits trucs pour accrocher au téléphone, des baguettes avec l'emballage, de la poterie, des cadres photos. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Pour ma part, je vais fabriquer la peluche locale version lapin. À la base, c'est un singe appelé Salou Bobo, rouge et sans visage. Bobosa signifie bébé dans le dialecte local et Salou est le mot pour singe. Ils étaient confectionnés à l'époque par des grands-mères pour leurs petites filles. Puis un jour, un commerçant a voulu partager le calme ainsi que la bonne fortune que les lapins possèdent d'avoir beaucoup de petits lapinous et il a alors créé le Ou-Bobo, la version lapin du Salou Bobo. Et aujourd'hui, ces petites peluches sont vues comme des amulettes qui portent chance et protègent son propriétaire. Pour moi, c'est un magnifique souvenir de Takayama. Et le temps que je finisse mes explications, j'ai terminé ma petite peluche. N'est-elle pas mignonne? Dans la région, en spécialité locale, il y a aussi le bœuf de Hida que j'ai décidé de goûter en le grillant, ça s'appelle le yakiniku. En conclusion, c'est vraiment très bon. Et une petite note pour dire que plus c'est gras, meilleur c'est. Et pour mon dernier jour à Takayama, je me rends à Hida Furukawa. Une balade à travers des vieilles maisons, des ruelles et des magasins traditionnels. Mais je serais peut-être passée à côté de ce lieu si sa popularité n'avait pas augmenté ces 4 dernières années suite à la sortie du célèbre film d'animation Your Name. Aujourd'hui, je suis à Hida Furukawa, une ville à 15 minutes environ en train de Takayama. Dans cette ville, il y a des éléments de paysage qui apparaissent dans le film Your Name, Kimi no Na wa en japonais. Mais il n'y a pas que ça, on va aller voir ça tout de suite. Dans la ville, il y a un canal qui la traverse et à partir d'avril, on peut observer plus de 1000 carpe koi dans ses eaux. Je vous parlais tout à l'heure de Your Name. Si le film d'animation relate la rencontre magique entre 2 personnages,
il y a plusieurs éléments qui y apparaissent en rapport avec la culture japonaise, comme par exemple le kumihimo, un art de tressage traditionnel japonais, qui est utilisé par l'héroïne du film et qu'on peut tester nous-mêmes ici à Hida Furukawa. Voici la gare de Hida Furukawa qui apparaît dans le film d'animation. La bibliothèque où le héros du film fait des recherches. Et devant la gare, avec les bus au fond et les taxis qu'on retrouve dans le film. Takayama, c'était waouh! Vous l'avez vu dans les vidéos, j'étais tellement contente d'être là-bas et en plus il y avait de la neige donc j'étais aux anges. Bref, si vous passez par cette partie-là de Gifu, franchement, n'hésitez pas. Alors cette vidéo a été un peu longue parce que voilà, il y avait tellement de choses que je voulais faire à Takayama. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo avec plein de neige. Matane!